Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais rebondir rapidement aujourd'hui sur un commentaire que j'ai reçu sur ma première chaîne, qui m'a vraiment filé la gerbe en fait. Alors, non pas que le commentaire ait été méchant ou quoi que ce soit, hein, mais c'est ce qu'il y avait derrière en fait qui m'a vraiment dérangée et qui passe tout simplement plus. Et puis j'avais envie de partager ça avec vous. En fait, le commentaire était sur une méditation guidée. Donc la personne arrive en me remerciant pour la méditation et tout ça. Et puis derrière, elle me dit, «Je trouve qu'il y a trop de «je» dans le texte et qu'il faudrait utiliser plutôt le «nous», parce que ça paraîtrait moins individualiste». Et en fait, dans ce message qui semble bienveillant et voilà, juste dans un partage de ressenti, il y a déjà une hypocrisie phénoménale, parce qu'on a quelqu'un qui, sous couvert de namasté, claqué ici et là et de mots gentils, vient finalement dans ce truc de, «Je suis un être spirituel et je vais te dire de quelle façon tu dois t'exprimer, pour, cocher les petites cases de mon dogme, de ma spiritualité et donc rentrer dans le camp des bonnes personnes». Celles qui sont donc acceptables, et puis, qui sont supérieurs finalement aux autres, hein, parce qu'ils ont tout compris. Il y a déjà ce côté, cette espèce d'hypocrisie-là qui m'a vraiment dérangée, qui est sans doute totalement inconsciente chez cette personne, qui était sans doute de bonne foi et tout à fait sincère dans sa démarche. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que ça dit en fait en arrière-plan? Ça dit déjà qu'il faut paraître quelque chose et non autre chose. Là, on n'est même pas en fait dans un truc de ce serait moins individualiste, c'est ça paraîtrait moins individualiste. Donc, il y a une façade à tenir. Il faut se mettre dans une certaine posture, adopter un certain vocabulaire, un certain langage, une certaine attitude aussi, hein. On fait semblant de ne pas être dans le jugement, d'être dans l'accueil, d'être dans la bienveillance et machin et tout, alors qu'en fait, derrière, il y a juste un humain comme n'importe quel autre qui, dès qu'on va appuyer sur le bouton, va se mettre à bondir, à hurler, à s'indigner et tout ce qui s'ensuit, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est dérangeant ici, c'est que dans ce type de discours, ça dit déjà quoi? Ça dit qu'être individualiste, c'est un problème, que c'est pas acceptable, qu'on devrait seulement penser à tout le monde et toujours aux autres, alors qu'en fait, ce qu'on fait en tant qu'humain la très grande majorité du temps, bah, c'est penser à nous, on est occupé que par soi. On est occupé par les problématiques qu'on vit au quotidien, par après nos objectifs aussi, hein, nos projets, c'est pas seulement dans le négatif. Mais le truc, c'est que c'est normal, c'est naturel de penser à soi et d'être occupé par soi. On est le centre de sa vie. On ne passe absolument pas tout son temps, à penser au monde entier, à penser aux autres, à machin et tout. Non, on est centré sur soi, c'est tout à fait logique puisqu'on vit avec soi-même et on expérimente, ben, tout ce qui est en lien avec ça au quotidien. Donc, il y a déjà cette idée de, c'est pas bien d'être comme ci ou d'être comme ça et quelque part, pourquoi est-ce qu'on essaye de cocher ces petites cases, de rentrer dans les clous? C'est parce qu'on croit justement qu'on va basculer dans le camp des bonnes personnes, celles qui sont dignes d'être aimées, valorisées, de recevoir les cadeaux de la vie et cetera, ou qui sont dignes, de recevoir, l'approbation, l'estime des autres, comme si on se sentait au-dessus, sous prétexte qu'on fait de la méditation, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, qu'on a certaines, démarches au quotidien, on se sent supérieur en fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une démonstration de «je suis supérieur à d'autres personnes, à travers mes croyances, mes attitudes et cetera»? Ben, parce qu'on croit ne pas l'être et ce qui me fait toujours tiquer, en fait, dans ce genre de discours, c'est qu'une fois de plus, on part dans ce délire de, je cherche à camoufler l'être humain que je suis, tout ce qui n'est pas suffisamment propre, lisse, valorisant selon mes critères personnels ou ceux de la société, des autres et cetera, et il y a ce truc de, je fais semblant d'être une personne que je ne suis pas, pour aller fanfaronner aux yeux du monde,
pour aller comme ça, ça y est, je sors de chez moi avec mon masque, bien planté sur la tronche, comme si, sortir, démasqué, avec son humanité, avec, voilà, toutes les failles qui peuvent être les nôtres, ce qu'on appelle des défauts et tout ce qui s'ensuit, comme si ça, c'était pas acceptable, c'était indigne, c'était pas suffisant pour qu'on puisse, bah, faire partie du lot, qu'on puisse se joindre aux autres et aller, profiter de la vie tous ensemble et partager ce qu'on aura envie de partager à la manière qui nous conviendra. Mais, c'est ça et c'est le pourquoi de tout ce que je vous propose, en fait, depuis un certain temps. On tourne vraiment autour de ce thème-là de toute façon. C'est ce truc d'aller renouer avec son humanité, de, d'arrêter cette espèce de jeu de dupe, qui en fait ne tient même plus la route non plus parce qu'on le voit clairement. On le voit de plus en plus, de toute façon. Mais, non, c'est bon, au bout d'un moment, ça suffit. On va se raconter encore pendant combien de temps que, je suis une bonne personne parce que je me comporte comme ci, parce que je me contrôle dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes machins et tout. Alors qu'en fait, dans le quotidien, quand on est parent, par exemple, il suffit parfois d'un rien pour nous faire exploser. On va être dans le jugement à tout bout de champ. On va engueuler nos gosses, on va vivre telle ou telle situation, mais qui clairement ne correspondent pas à cette image fausse de cette hypocrisie spirituelle. Je fais semblant d'être un bisounours illuminé, rempli d'amour et de bonté, de bienveillance, et bien sûr rempli que de ces choses-là, hein, qui a réussi à transcender, ces ombres, ces parts, sales, dysfonctionnelles et cetera, et qui, ça y est, a atteint l'espèce de sommet de la pyramide, de l'humain et qui enfin est méritant et digne de vivre les bonnes choses de la vie. Ce qui se passe, c'est que, si on observe la vie, concrète de ces personnes-là, on se rend compte qu'ils ont une vie d'humain comme n'importe qui d'autre. Il est où le passe-droit? Il est où le salon VIP, où tous les cadeaux tombent, alors que pour tous les autres, ben, il va falloir changer, il va falloir se transformer, puis devenir une meilleure personne d'abord et bosser encore un peu plus et un peu plus fort, un peu plus longtemps et continuer à se prendre les épreuves dans la tronche sans broncher, en gardant le sourire. On va tendre l'autre joue et puis, si on s'accroche suffisamment, fort à ce truc-là, on va finir par décrocher le jackpot. Mais c'est de la connerie tout ça, il faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est bon, les histoires, ça va 5 minutes. En bref, être, l'humain que vous êtes avec tout ce qui vous caractérise, c'est parfaitement acceptable, c'est parfaitement OK. Vous avez le droit de penser à vous, c'est juste normal, en plus c'est naturel et spontané. Vous avez le droit d'être dans le jugement, vous le ferez de toute façon. Vous pouvez essayer de contrôler autant que vous voulez vos pensées, vos réactions. Vous allez forcément vous capter en train de juger. Et je vois souvent des personnes qui sont même honteuses par rapport à ça, qui, regardent comme ça du coin de l'œil si personne aurait entendu leurs pensées, un truc du genre. Parfois on a même honte de ses propres pensées parce qu'on croit que c'est pas normal. Et quand on écoute, tous ces gourous spirituels qui se disent tellement lumineux et purs qu'eux, ils ont dépassé tout ça, on se sent super mal parce que nous, dans notre fonctionnement naturel d'humain, ben, on a l'impression d'avoir raté un truc. Comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Et tous les autres, là, ils ont réussi à éliminer, leur ego, leur mental et machin et tout. Comment ça se fait que moi, ça va pas et que je continue à juger, je continue à être critique, je continue à aimer des trucs et à pas en aimer d'autres, à aimer des gens et en détester d'autres aussi et tous ces trucs-là. Et il y a plein de gens qui ont honte de leurs, réactions, mais qui sont purement humaines, en fait. Il y a des gens qui se cachent, qui se sentent mal, qui se sentent, en échec, qui ont l'impression d'avoir raté un truc, de pas avoir capté le mode d'emploi de la vie. Il y a des gens qui se sentent stupides de ça. Comment ça se fait que moi j'y arrive pas alors que les autres on dirait que, mais on dirait seulement parce que combien de personnes sont dans cette façade dont on parlait tout à l'heure, à dire que, voilà, leur vie est comme ceci et comme cela, que eux non, maintenant, ils ont dépassé toutes ces choses, si basses, et qu'ils, voilà, ils nagent dans leur espèce de pur bonheur, machin et tout. Mais, ce qu'on voit là-dessous, c'est du déni.
un déni phénoménal et souvent, comme dit, hein, les personnes sont sincères, en fait, dans ce qu'elles expriment. C'est vraiment comme ça qu'elles ont l'impression de vivre leur vie. Par contre, quand on capte leur énergie en dessous, on se rend compte qu'elles sont, verrouillées à fond les manettes. Elles ont tout serré comme ça, elles sont crispées, mais d'une force et il suffirait d'un rien pour que le ressort explose et que, bah, tout sorte comme une espèce de volcan et vienne se répandre partout, dans leur façon de s'exprimer, de vivre, de réagir. Donc c'est du fake. C'est du fake qui est sincère du point de vue de la personne qui l'exprime, la plupart du temps en tout cas, mais au niveau énergétique, ça tient pas la route. C'est pas, ces personnes-là ont tout compris. Elles ont trouvé un chemin à côté duquel nous, on serait passés. Ces personnes-là se sont convaincues que, il fallait éliminer toute une portion de qui elles sont, pour pouvoir, rentrer dans les critères de ce que la vie ou Dieu ou peu importe, attend de nous et et elles mettent en déni tous ces morceaux de leur humanité en cherchant à les étouffer, en cherchant à les faire taire, en les rejetant et en continuant à croire qu'il y a quelque chose de mal à laisser vivre ces parts-là de nous. C'est pas parce qu'on laisse s'exprimer notre humanité qu'on va devenir, des monstres, que l'ensemble des éléments les plus vils, les plus, pervers, tordus et cetera, vont venir subitement, submerger tout le reste et étouffer, ben, tout ce qu'il y a de sympa chez nous. Ce ne sera pas le cas. On va pas devenir un monstre, on a le libre arbitre, on a le choix, mais ces portions de nous qui vont s'exprimer à différents moments et qui s'exprimeront de toute façon, même si on fait semblant de les avoir, vaincus, bah, c'est OK, c'est pas un problème et ce qui fait tellement du bien, en fait, c'est que, renouer avec cette humanité qui est naturellement la nôtre, mais on se sent tellement plus détendu au contact des autres. On n'a plus peur que les gens remarquent, qu'on n'est pas vraiment comme ça ou qu'on n'est pas comme ça tout le temps. On n'a plus peur de se montrer tel qu'on est. Après, ben, il y a des gens qui vont nous apprécier, d'autres pas, c'est normal, hein. On n'a pas tous, des atomes crochus avec la planète entière. Mais le truc, c'est qu'on n'a plus cette tension d'avoir peur d'être vu dans notre entièreté. On n'a plus la trouille que l'autre, et notamment d'ailleurs dans les relations de couple aussi, hein, que l'autre remarque qu'en fait on est un humain comme ceci et comme cela, qu'on a tel défaut, telle caractéristique qui semble gênante ou problématique. Mais non, non, on offre aux autres la possibilité de nous aimer pour de vrai. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on pourrait aimer quelqu'un pour de vrai si cette personne ne montre que les petits morceaux, bien, clean, hem, de qui elle est? Si elle camoufle tout le reste, comment est-ce qu'on pourrait aimer vraiment une personne si en fait on ne perçoit qu'une toute minuscule portion d'elle et que tout le reste est planqué dans un coin? Parce que ça semble trop, pas beau, trop sombre, trop problématique et qu'on laisse pas à l'autre la possibilité de déverser son amour dessus ou non. On lui laisse même pas le choix et c'est ça aussi. On veut être aimé, on est dans ce manque bien souvent d'amour, d'affection, de tendresse, de tous ces trucs-là, mais en passant son temps à se planquer, on prive les autres de la possibilité de nous donner leur amour librement et sans forcing et quoi que ce soit, hein. Mais c'est ça, c'est, pour aller dans cette direction, quand on en a envie, on a besoin d'accepter de laisser les autres choisir de nous aimer ou pas. Mais pour ça, il faut accepter de leur montrer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout déballer, de tout, de faire, l'inventaire de tous les trucs à la con, qu'il peut y avoir dans notre façon de fonctionner. On lui fait la liste, comme ça on déroule un parchemin de tout ce qui, selon nous, n'est pas très sympa chez nous. C'est pas ça. C'est simplement qu'en fonction des situations qui vont se présenter, ben, au lieu de se contenir, de s'empêcher d'eux par crainte du regard de l'autre, on peut juste revenir à un peu plus de spontanéité, se laisser être qui on est
et puis laisser l'autre choisir. Est-ce que ça lui convient pas? Et si ça lui convient pas, ma foi, bah, qu'il tourne les talons, que l'autre s'en aille et puis voilà. Au moins il y aura pas de temps perdu. On évitera de gaspiller parfois des années, en commun avec une personne, même amicalement d'ailleurs aussi, alors qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, à faire semblant de tenir, une espèce de façade totalement bancale. On fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour s'apercevoir des années plus tard qu'en fait la personne, peut-être avec laquelle on s'est marié, même on a fondé une famille, ben, n'est pas du tout celle qu'elle présentait au départ et c'est pareil dans l'autre sens. La plupart des relations, de nos premières relations bien souvent, sont parties sur ce genre de mécanisme-là. Hem Je cherche à tenir la façade, hein, comme tout le monde, parce que j'ai peur de pas être aimée, de pas être acceptée, et cetera. Et je m'efforce pendant, tant et tant de temps, de tenir cette façade face à l'autre. Mais dans le vécu du quotidien, dans les épreuves qu'on va avoir à traverser, dans tous les aléas de la vie, au bout d'un moment, on sera tellement occupé par, ce qui nous tombe sur la tête qu'on ne pourra plus faire semblant. Et c'est là, en fait, que la vérité ressort, la vérité de qui on est. Et le truc, c'est que, souvent, on va se sentir, trahi par l'autre. On va avoir l'impression que l'autre va chercher à nous duper, parce qu'on découvre une personne qu'on ne connaissait pas à la base et on a l'impression que: «Attends, mais tu as fait semblant pendant tout ce temps et machin et tout». On s'indigne, on se révolte, alors qu'on a fait exactement la même chose et pour les mêmes raisons. Mais, il y a ce truc-là, oui, mais, ça peut plus le faire parce qu'en fait l'autre il est pas du tout comme il avait dit qu'il était et machin et tout et mais nous non plus. Nous aussi on a fait semblant, nous aussi on a eu la trouille de se montrer tel que l'on est. Et c'est pour ça que beaucoup de relations, ben, explosent parce que la personne qu'on a en face de soi finalement n'est pas du tout celle qu'on avait crue et il y a tout ce jeu autour de, «Tu n'es plus le même ou la même, tu as changé, ça peut plus le faire». Alors que si on était rentré en relation avec l'autre, bah, en acceptant de se montrer tel que l'on est, on aurait peut-être pu apprécier vraiment la personne qui était en face et mais partir sur de bonnes bases, des bases saines et puis, voilà, on se découvre au fur et à mesure, on voit ce que ça donne et puis, on avisera en cours de route. Mais il y a tous ces trucs-là de quand on arrête avec ces postures hypocrites, de je crois que je dois me comporter d'une certaine manière et adopter certains langages, certaines attitudes, certaines réactions et que je n'ai pas le droit donc à d'autres de mes réactions, dont la colère, le ressentiment, tous ces trucs-là. Hem, on arrête d'avoir peur d'être vu par les autres. Bien sûr, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui arrive, progressivement, petit à petit. On s'entraîne au fil des situations qu'on vit et puis ça devient, normal, en fait, au bout d'un moment. Ça devient naturel, on ressent plus le besoin de se camoufler, on ressent plus le besoin de se planquer. Au début, ce sera du tri sélectif. Avec certaines personnes, on se sentira confortable de se montrer comme on est et puis avec d'autres, on va sentir qu'il y a de la résistance, qu'on se camoufle, que voilà, on remet vite la carapace parce qu'il y a un truc voilà, qui n'est pas, confortable pour nous, qui n'est pas OK. C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais, de plus en plus, on va se sentir à l'aise de se laisser être qui on est, et puis ça deviendra à nouveau, notre nature en fait. Ce sera, spontané, ça sortira tout seul, au lieu d'être, une espèce de calcul permanent de je passe mon temps à me contrôler, à tenter de contenir mes élans spontanés, tellement je crois que ça ne coche pas les cases de qui je suis censée être pour être acceptable, digne d'être aimée et ainsi de suite, que ce soit par, les autres humains ou par une puissance supérieure, en laquelle on pourrait croire, tous ces trucs-là. Donc, bon, c'est un message qu'on va continuer à répéter encore et encore, hein, de toute façon. C'est vraiment un truc, on a tous besoin d'ancrer, profondément en nous, tellement on a pris l'habitude d'être dans le contrôle et dans les tentatives d'éradication de ces parts de nous. Mais, ouais, tout ce que vous êtes est acceptable. Il y a aucun morceau qui est à jeter. Il y a des morceaux que peut-être vous n'aimerez pas, vous avez le droit, mais, tout ça est acceptable et ça ne fait pas de vous de moins bonne personne ou il y a pas de honte
à avoir à être un humain qui juge, qui critique, qui parfois blesse les autres, qui parfois se comporte comme un con. On le fait tous, absolument tous, peu importe le métier qu'on a, le cheminement qu'on a fait, les années de thérapie qu'on peut avoir derrière soi, ce genre de truc. On est juste des humains et on restera de toute façon seulement des humains, qui certes, en cours de route, deviennent, on va dire, un petit peu plus sages, un peu moins réactifs, un peu moins blessés. Normal, hein, on évolue au fur et à mesure, il y a plein de choses qui bougent, mais on restera un humain quoi qu'il arrive, et c'est parfaitement OK comme ça. On n'a pas à devenir autre chose, on n'a pas à chercher à atteindre un certain degré de pureté, comme si ça nous rendait plus dignes, que tous les autres de recevoir, l'amour de la vie, des autres et les bénédictions qui peuvent, intervenir sur notre chemin. C'est quoi ce délire en fait? Être juste un humain, c'est quoi? C'est un souci? Ça fait qu'on est sale, on est indigne, on n'est pas méritant? Bah non en fait. On l'est tous et peu importe à quelle, étape de notre parcours on est. Par contre, notre vie va toujours refléter notre regard sur qui nous sommes et quand on est persuadé de pas être assez bien, de pas mériter et cetera, on va expérimenter des choses qui vont aller avec ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est juste une croyance. C'est juste notre idée qui prend forme au dehors pour qu'on ait la possibilité de la rencontrer, pas pour l'éliminer, mais pour la réintégrer et pour voir que ouais, ça nous appartient. En fait, c'est parti de mon énergie. J'ai cru que je méritais pas, du coup, ben, les portes sont restées fermées, mais c'était parce que c'est moi qui pensais ça et qui, du coup, avait tendance à rester connecté aux éléments, allant dans cette même direction. On a juste besoin d'en prendre conscience, de se rendre compte de nos schémas et puis ça se déverrouille tout seul. Ça se défait naturellement et on va rester coincé nulle part. Mais quoi qu'il en soit, être un humain avec tout ce que ça implique, c'est juste parfaitement acceptable et on est déjà, digne d'être aimé tel que l'on est. Voilà pour ce petit sujet. C'est parti, ouais, de du message de ce matin. Mais, j'espère que, voilà, ça pourra vous offrir quelques clés, peut-être quelques déclics en cours de route ou enfoncer le clou un peu plus pour des choses qui commencent déjà à devenir claires et limpides pour vous. Mais, c'est vraiment ça, foutons-nous la paix. Laissons-nous être la personne que l'on est avec tout ce que ça, inclut et puis voilà, on profitera d'autant plus de la vie et ce sera tellement moins de pression et de souffrance aussi et puis, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, de ce côté-là et de voir ce que ça donne. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.